Voyons maintenant un autre exemple qui utilise la deuxième loi de Newton pour résoudre un problème. C'est à la page 5 de vos notes de cours, l'exemple 3. Calcule l'accélération des masses et la norme de la tension dans la corde. Une force de frottement de 2,00 Newton existe entre la masse et le plan incliné. Le frottement de la poulie et la friction de l'air sont négligeables. Indique le référentiel. Tout d'abord, dans ce problème, au contraire des autres problèmes que nous avons faits avant, le sens du mouvement des objets n'est pas certain. On pourrait penser que puisque le 3 kg sur le plan est plus lourd que le 2 kg, que les objets vont bouger dans le sens anti-horaire vers le 3 kg. Cependant, on pourrait penser aussi que, vu que le 2 kg est suspendu dans les airs et qu'il n'y a rien d'autre pour le supporter que la corde, tandis que le 3 kg est supporté par la surface, que les objets vont bouger dans le sens horaire vers le 2 kg. Si c'était le 3 kg suspendu, bien sûr, le mouvement se ferait vers le 3 kg. Mais comme c'est la masse plus lourde sur la surface, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ça dépend de l'angle d'inclinaison du plan incliné. Si c'est pas trop incliné, le mouvement va se faire vers le 2 kg. Mais si cette inclinaison est suffisante, puis que le 3 kg n'est pas très supporté, le mouvement va se faire vers le 3 kg. Donc, tout d'abord, il va falloir calculer les forces qui vont faire bouger les objets. Ensuite, on va pouvoir déterminer le sens du mouvement et on va pouvoir indiquer notre référentiel. Et enfin, on va être prêt pour calculer l'accélération et calculer la tension. Il faut maintenant penser aux forces qui vont faire bouger les objets. Donc, il y a la force de gravité qui veut entraîner le 2 kg vers le bas et aussi la force de gravité qui va entraîner le 3 kg vers le bas. Pour le 3 kg, il est aussi soutenu par la surface du plan incliné, par la force normale. La force normale annule la composante Y de la force de gravité. La force de gravité sur le 3 kg peut être décomposée entre son FGX, la force gravitationnelle en X, et la force gravitationnelle en Y. La normale annule sa composante Y. Nous n'aurons donc pas dans le problème à calculer ni la normale ni le FGY, puisque ces deux forces s'annulent et n'influencent pas l'accélération des objets. Nous n'avons pas non plus à considérer la tension dans la corde pour l'instant, puisque la corde ne fait qu'attacher les objets ensemble et ne fait pas accélérer ou ralentir les objets. Donc, pour calculer la force de gravité, on veut calculer en premier juste la grandeur de la force de gravité. On va reparler des signes un peu plus tard. Donc, on va faire la masse fois le champ gravitationnel. Pour le 2 kg, donc je vais écrire FG2, 2 kg fois 9,80 newtons par kilogramme, 19,6 newtons. Donc, on a 19,6 newtons qui tirent dans le sens horaire. Pour le 3 kg, on a 3 fois 9,80, ce qui nous donne 29,4 newtons. Cependant, une partie du 29,4 newtons, ici la composante Y du 29,4 est annulée par la normale. Il nous faut seulement donc calculer la composante X de la force de gravité sur le 3 kg. Pour calculer cette force, le FG3X, ça nous prend ici l'angle dans le petit triangle rectangle. On sait que la somme des angles dans le grand triangle est de 180. On sait que FG ici va directement vers le bas, donc l'angle ici en bas est de 90 degrés. On a donc 180 moins 90, il reste 90. L'angle ici est donc 90 moins 30. Donc l'angle qui est ici est toujours l'angle complémentaire à l'angle d'inclinaison du plan. Donc, pour calculer le FGX, on prend la norme du vecteur 29,4 newtons fois cos de 90 moins 30 degrés. Cos, puisque c'est la composante X du vecteur et c'est le côté adjacent à l'angle et que le vecteur lui-même est l'hypoténuse. On obtient une réponse de 14,7 newtons. On a donc 19,6 newtons qui tirent dans le sens horaire, 14,7 newtons qui tirent dans le sens anti-horaire. Dans ce problème,
Les objets vont donc bouger dans le sens horaire, puisque 19,6 est plus grand que 14,7 newtons. On va donc indiquer que cette direction est notre direction X, qui est ici redirigée par la poulie, donc ici c'est la direction X, mais également ici comme ça. La direction Y est perpendiculaire. Le sens du mouvement va être le sens positif, le sens opposé au mouvement va être le sens négatif. On explique donc que c'est le sens du mouvement parce que dans ce problème en particulier, 19,6 newtons est plus grand que 14,7 newtons. Tout à l'heure, on n'avait pas placé la force de frottement, puisque le sens de la force de frottement dépend du sens du mouvement. Dans ce cas-ci, puisque le frottement se passe entre le 3 kg et la surface, et puisque le 3 kg va monter vers le haut du plan, la force de frottement est dans le sens opposé vers le bas du plan. Il faut donc mettre toujours SF dans le sens opposé au mouvement. Court interlude, donc pas de note de cours pour cet exemple. On explique si l'angle d'inclinaison du plan incliné était de 70 degrés au lieu de 30, on aurait un plan incliné beaucoup plus à pic. Le début des calculs resterait pareil, mais ici, quand on voudrait calculer la composante X, on aurait une composante X encore plus grande. Imagine, plus c'est à pic, plus l'objet se sent entraîné vers le bas du plan. L'angle ici serait donc 90 moins 70. Et quand on calcule le FGX, on obtiendrait 27,6. Donc, on a maintenant ici une force de 27,6 newtons qui tire dans le sens anti-horaire et seulement une force de 19,6 newtons qui tire dans le sens horaire. Dans ce cas-ci, les objets auraient donc bougé dans le sens anti-horaire puisque 27,6 newtons est plus grand que 19,6 newtons. Le sens anti-horaire aurait donc été notre sens positif et le sens horaire notre sens négatif. De plus, puisque la force de frottement doit toujours être dans le sens opposé au mouvement et que le 3 kg dans ce cas-ci aurait descendu le plan incliné au lieu de monter, la force de frottement sur le 3 kg a été vers le haut et non pas vers le bas. Retournons maintenant à notre problème. Maintenant que nous avons calculé toutes les forces qui vont faire avancer ou qui vont ralentir nos objets, on est prêt à calculer l'accélération. Nous allons considérer le système complet puisque on veut considérer les forces sur tous les objets puisque les objets accélèrent ensemble. On va considérer seulement les forces en X puisque les forces en Y s'annulent et n'influencent pas l'accélération. En premier, il faut calculer la force résultante, la somme des forces sur les objets. On indique seulement les forces dans notre direction X, donc FG2, FG3X et FF, la somme de FG2, FG3X et FF en vert sur le dessin. Attention, bien que le 19,6 est vers le bas, son signe est positif puisque la force de gravité sur le 2 kg tire l'objet dans le sens du mouvement. Donc, on le laisse positif. Le FGX sur le 3 kg est négatif puisque ça fait ralentir les objets. Cette force est dans le sens opposé au mouvement et la force de frottement est aussi négative puisque cette force est également dans le sens opposé au mouvement. On obtient une force résultante de 2,9 newtons. En deuxième, on utilise la deuxième loi Newton, F égale m fois A. On isole le A qu'on cherche, F divisé par m. La force à mettre dans la formule est la force résultante qu'on vient de calculer, 2,9 newtons. Et pour la masse, il ne faut pas oublier dans ce cas-ci d'écrire la masse totale des objets, puisque les objets sont attachés ensemble et accélèrent en même temps. Montrez aussi dans vos démarches tous vos calculs, donc même les calculs simples comme 3 plus 2, il faut montrer vos calculs. On obtient donc une accélération d'exactement 0,58 mètres secondes carrés qui sera dans le sens horaire. C'est donc notre réponse, la grandeur 0,58 mètres secondes carrés et pour l'orientation de
ce vecteur, on peut simplement indiquer que c'est dans le sens horaire. Maintenant qu'on connaît l'accélération du système, on peut aussi calculer la norme de la tension. Quand on calcule la norme de la tension, il faut utiliser une section seulement du système. Habituellement, on utilise seulement un objet. Pourquoi? C'est que tout à l'heure, on n'avait pas utilisé la force de tension pour calculer l'accélération puisque la corde ne fait qu'attacher les objets ensemble. Et dans son ensemble, elle ne fait ni accélérer ni ralentir les objets, elle fait juste les attacher ensemble. Mais si on regarde un seul objet à la fois, du point de vue du 3 kg, la corde le fait avancer. C'est elle qui le tire vers le haut. Du point de vue du 2 kg, la corde le retient dans sa chute. Donc, c'est pour ça qu'on prend juste une section à la fois, parce que du point de vue d'un objet tout seul, la corde a une influence sur son mouvement. Habituellement, l'objet suspendu est plus facile à analyser. Donc, on va l'utiliser pour calculer, on va choisir cet objet pour calculer la tension. Toujours dans la direction X, en premier, on utilise F égale M fois A. On utilise seulement la masse du 2 kg et on multiplie par l'accélération qu'on avait trouvée auparavant. Donc, c'est pour ça que pour calculer la tension, il faut absolument déjà connaître l'accélération des objets. On trouve une force de 1,16 Newton. Attention, ce n'est pas tout de suite la réponse pour la tension dans la corde, bien que c'est dans la bonne unité de Newton, mais c'est la force résultante sur l'objet. En deuxième, on veut donc utiliser la définition que la force résultante est la somme des forces sur l'objet. Dans ce cas-ci, on a la force de gravité sur le 2 kg qui l'attire vers le bas et la corde qui le soutient vers le haut. Donc ici, on va dire Fr est égal à Fg plus T. Attention, on n'indique pas dans cette équation la force de frottement ou le Fgx parce que ces forces sont sur l'autre objet. Quand vous voulez décider les forces à mettre dans cette équation-là, imaginez que le 2 kg est aveugle, placez-vous dans cette situation et il peut ressentir seulement les forces directement sur lui. Donc, il sent la gravité qui l'attire vers le bas, il sent la corde qui le retient vers le haut, mais il ne sait pas que la corde le retient vers le haut parce qu'il est attaché à un 3 kg sur un plan incliné. Donc, il faut considérer seulement les forces directement sur l'objet. On veut calculer la tension, donc on isole le T égale Fr moins Fg2. Fr, on remplace par ce qu'on avait calculé avec F égale M fois A. Le Fg2, il faut décider si on le met positif ou négatif. Pour ça, on regarde notre référentiel établi auparavant et on avait dit que le sens du mouvement serait positif, le sens négatif, opposé au mouvement négatif, et le 2 kg descend, donc vers le bas et le sens positif. Donc, le Fg2 reste positif. Ici, il y a un moins parce qu'on est en train d'isoler, on fait une soustraction, mais on n'a pas un double moins quelque chose. On obtient donc une tension de moins 18,44 Newton. On obtient un négatif dans ce cas-ci, puisque du point de vue du 2 kg, la corde le tire dans le sens opposé à son mouvement. On va toujours vous demander la norme seulement de la tension, donc dans ce cas-ci, ce serait 18,4 Newton. Dans ce cas-ci, on avait appliqué les chiffres significatifs aussi pour la réponse finale. On vient de calculer la tension en utilisant l'objet de 2 kg, mais on aurait pu aussi la calculer en utilisant l'objet de 3 kg. Cette démarche est déjà inscrite dans vos notes de cours, je vais juste l'expliquer. Donc, on commencerait avec la formule F égale M fois A, mais on utiliserait maintenant la masse du 3 kg au lieu du 2 kg. On multiplie par l'accélération qu'on avait déjà calculée. On obtiendrait une force résultante sur le 3 kg de 1,74 Newton. Ensuite, on sait que la force résultante est la somme des forces sur l'objet. Donc, dans ce cas-ci, les forces sur l'objet seraient la force de tension, la force de frottement et le Fgx. On isole le T qu'on veut calculer
Et là, il faudrait faire attention. Donc, on aurait des doubles négatifs. Et ici, puisque le sens du mouvement pour le 3 kg serait vers le haut du plan incliné, c'est le sens positif. La force de frottement est dans le sens opposé au mouvement. La force FGX est dans le sens opposé au mouvement. Donc, les deux auraient un signe négatif. On aurait donc ici moins, 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 moins. S'il vous plaît, dans vos démarches, gardez les négatifs séparés pour qu'on voit que vous avez bien compris ce qui se passe au lieu de changer pour un plus. Et aussi, ça l'aide de mettre une parenthèse pour bien voir le double négatif. On obtient donc une tension de 18,44, maintenant positive dans ce cas-ci, vu que pour le 3 kg, la corde le tirait dans le sens du mouvement. Donc, la seule différence avec les deux méthodes, c'est le signe, mais comme on vous demande toujours seulement la norme de la tension, les deux méthodes fonctionnent. Remarquez qu'avec les problèmes sur la deuxième loi de Newton, il y a habituellement deux formules à utiliser. En fait, une formule et une définition. Il faut utiliser le fait que la force résultante est la somme des forces sur les objets et que F égale ma. On utilise ces deux formules, parfois FR en premier, parfois F égale ma en premier, dépendant du problème.